Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Sifu. Pour ceux qui connaissent pas, Sifu c'est un jeu d'action aventure un petit peu beat'em up basé sur le kung fu. Concrètement c'est la bonne définition du die and retry hein, parce que vous allez mourir souvent dans ce jeu. À savoir que la mort justement fera partie du gameplay. Plus vous allez mourir, plus vous allez pouvoir plus vous allez vieillir et plus vous allez être puissant, mais que vous allez perdre un petit peu de vie. Ça peut paraître un peu compliqué à expliquer au début, c'est pour ça qu'on va se lancer ça. Je vais commencer par une première vidéo pour vous montrer le fond du jeu. Alors là, on vient de lancer le jeu tout juste, et du coup, ouais. Ouais, ça se passe 8 ans avant les événements que l'on va suivre tout à l'heure. Alors, attaque lourde, Y. Hop. Tac. Dévier, LB. Attaque légère, X. YB, voilà. Alors, le jeu a des animations excellentes, vraiment. J'ai déjà joué au jeu, là, j'y joue parce que, bah... Involontaire. On va juste arrêter 2 secondes. J'y joue pour la simple et bonne raison que j'avais déjà joué au jeu sur Switch. Là, j'en parle parce qu'il vient d'intégrer le Game Pass. Donc si vous avez le Game Pass, comme d'habitude, hein, vous savez combien j'aime le Game Pass sur la Xbox. Là, il vient d'intégrer le Game Pass. C'est une pépite, hein. Sinon je vous en parlerai pas évidemment. Hein. Ah! Là, on est clairement sur l'intro du jeu qui fera office de didacticiel. Hein. La petite particularité de Sifu justement, c'est que contrairement à des jeux comme, je sais pas moi, comme vous voyez ce genre de séquence Assassin's Creed, oh, eh bien, l'ordinateur n'hésitera pas une seule seconde à se mettre à 2, à 3 sur vous. Alors évidemment, ils se jetteront pas tous sur vous d'un coup. Wouhou! Ils se jetteront pas d'un coup sur vous comme vous l'avez vu. Hein. Ils ont été 1 ou 2 à m'attaquer, des fois ils vont être 3. Vous pouvez très vite être débordé. Les placements ont une très très grande importance dans ce jeu. Vraiment. C'est si vous faites enterrer, bah bravo. Si vous faites encercler, c'est un coup à crever, hein, vraiment. Ça peut aller très 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 vite, surtout que la barre de vie descend très vite. Ah mon copain. J'ai mis le jeu en mandarin. Je trouve ça beaucoup plus classe qu'en anglais. Boucle la zone. Graphiquement, il est loin d'être dégueulasse. Hein. Le jeu est sorti le 8 février 2022. Le jeu est vraiment loin d'être dégueulasse. Alors là, on va faire le petit didacticiel, comme ça vous allez pouvoir voir les différentes petites subtilités du gameplay. Hein, évidemment. Peut-être que je ferai une aventure suivie dessus, mais je l'ai déjà fait une fois et il faut vraiment avoir le moral hein, pour faire ce jeu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au début, il est très 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 dur et il demandera une bonne prise en main. Vous ne pourrez pas foncer dans le lard, spammer comme dans certains beat'em up, hein, comme dans, bah on l'a fini récemment là, Devil May Cry. Là vous pourrez pas. Clairement vous ne pourrez pas. Oula. Voilà. Ah là. Sale bête. Hop. La barre de vie en fait des ennemis se constitue de hop, 2 jauges comme vous le voyez. La jauge rouge, une fois qu'elle a une jauge en bas de la barre de vie, une fois qu'elle devient rouge et qu'elle est remplie, vous pouvez lancer un genre de finish move. Les finish moves justement qui vous redonnent de la vie. Donc faut pas hésiter à les utiliser dès que vous pouvez. Est-ce que je peux... Oh ouais. Ça me fait vraiment penser tu sais, à tous ces films chinois, hongkongais, tout ça, de fight. Hop. Bon. Ah, il est vrai. Alors là, on est dans le didacticiel. Vous ne verrez pas ma barre de vie, ce qui est tout à fait normal, hein, évidemment, on est là pour apprendre le jeu. Le jeu qui, bah, pour le coup, a un très bon didacticiel, hein, qui vous prend bien par la main au début. Pendant 10 minutes. Après, on vous lâche et on vous dit, tiens, allez, va te faire démonter la tronche, tu vas voir, ça va être super marrant. Encore un copain. Tu peux parler, hein, tu sais, c'est pas vulgaire. Hein. Haha. Laissez-le moi. Il est très très beau. Esthétiquement, il est excellent.
J'adore l'esthétique. Le jeu, si je devais le comparer, je le comparais un petit peu à... Vous allez le voir après, mais ça me fait beaucoup penser à Kill Bill, en fait, dans l'idée. Je pense qu'ils s'en sont énormément inspirés aussi. Hein. Ouais, mais c'est trop tard. Vraiment, hein, mettez le jeu en mandarin. Hein. Le doublage anglais est pas mauvais, mais vraiment ça prend tout son charme comme ça. Vous pouvez appuyer sur... Wow! Esquive. Vous pouvez appuyer sur LT aussi pour lancer des petites techniques comme ça. Par exemple, frappe verticale. Wouhou! Vous avez la petite jauge en bas à gauche qui va se remplir et qui va vous permettre de faire des petits focus comme ça. Tac. Ah! Ah! Ouf. Encore une fois, le jeu, il donne pas l'air comme ça, mais il est très 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 dur. Il est pas... Il est finissable, mais si vous vous investissez énormément. Parce que sinon, vous allez galérer, surtout vers la fin du jeu. Ah, vous voyez, ça doit faire 1 an que j'y ai pas joué, j'ai tout perdu. Hein. Ah. Ouf, sale bête. Ah oui, là il m'a bien monté. Heureusement que j'ai pas de barre de vie. Hein. Hop. Ah. Ah oui! Oh, ça picote un petit peu quand même. Hein. Ah, il se débrouille encore plutôt bien le vieux hein, quand même. Hein. Viens là, vieux fou. Allez, c'est reparti. Ah. Ah. Tac tac. Ah. Alors, le système d'esquive est pas forcément facile à comprendre au début, c'est-à-dire qu'il faut rester appuyé sur LB, soit pour mettre sa garde, donc vous allez prendre légèrement des dégâts, mais en même temps, regardez, hop, bon là on se verra pas, hop, mais au moins vous allez amortir les dégâts. Si vous appuyez sur LB au bon moment, ce qui est très dur, vous voyez, ah, on va essayer. Voilà, vous allez parer entièrement les dégâts. Des fois même ça peut les stun un petit peu. Ah! Ah! Tiens, bouffe-toi ça. Oh! Et pour esquiver, en fait, il faut rester appuyé sur LB et appuyer sur gauche, droite, droite. Appuyer sur une touche directionnelle au bon moment. Je vais vous montrer. Ah, ah, ah. Ouf. Et ça, quand vous avez plusieurs ennemis en face de vous, je vous jure que c'est pas évident. Hein. Mais lorsque vous maîtrisez le jeu, BAM! Adieu, Sifu. Dès que vous maîtrisez le jeu, c'est vraiment agréable. Fais pas de bruit, fais pas de bruit, fais pas de bruit, fais pas de bruit. Il sait que je suis là. Alors, sur ma partie sur Switch, j'avais pris un garçon. Terminé le prologue. Ah, c'est bien ça. On va prendre une fille pour changer. J'ai jamais essayé le skin de la fille, donc ça change rien. Clairement, hein, ça change absolument pas le gameplay. Mais histoire de changer, je vais prendre une fille. Ce jeu est beau, hein. Ce jeu est beau. On dirait vraiment des planches de dessin. J'adore. Et là, vous vous dites, ah, c'est cool. Il va me laisser partir parce que je ne suis qu'une enfant. Que vous êtes naïve. Ouch. Mais il y a un twist. Il y a un twist, évidemment.
Et ça, cet objet que vous voyez briller, en fait, va... Bah en fait, tout le gameplay va reposer là-dessus. À chaque fois que vous allez mourir, vous allez avoir une pièce du médaillon qui va se détacher et vous allez prendre de l'âge. Par exemple, on va commencer le jeu à 20 ans. On va passer à 21 ans si on meurt la première fois. Donc on frappera plus fort, mais on aura notre barre de vie qui va légèrement se réduire. Donc on va être plus fragile, mais on va frapper plus fort. Vous remourrez encore une fois, bam, c'est comment on dit, exponentiel en fait. 23 ans, vous prenez 2 ans dans la gueule. Et ainsi de suite. Tac, 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 jusqu'à, bah, je crois que la limite d'âge, ça doit être 70 ans, une connerie comme ça. Et les morts dans ce jeu, comme vous n'avez pas l'habitude... Ah bah non, j'ai aucune technique, c'est vrai. Les morts dans ce jeu, comme vous n'avez pas l'habitude, vous... Oh, vous allez crever très souvent. Ok, faut juste faire le didacticiel. Hop. Hop. Sur un adversaire étourdi. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. C'est normal, c'est le jeu qui veut ça. Le jeu va pas vous tenir par la main, mais le jeu va vous dire persiste, persiste. Là, t'es pas dans Elden Ring, t'es pas dans un Dark Souls, mais t'en es pas loin quand même. Ah oui, c'est vrai. Esquiver les attaques hautes. Hop. Esquiver les attaques basses. Ha. Donc. Hop, hop, hop. Et lorsqu'il va me frapper vers le bas, faut pas que j'hésite à lever la jambe. Et ça aussi, c'est très dur à maîtriser au début. Très, très, très dur. Les musiques sont vachement sympas aussi. Mais le jeu est stylé de toute façon. Je vous le dis clairement, hein. Je vous spoil, hein, le jeu est excellent. L'artiste. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que ça me fait énormément penser à Kill Bill, parce que on va avoir 5 niveaux. Et les 5 niveaux, en fait, on va les parcourir pour aller affronter un boss de fin, pour ensuite aller tuer Bill, hein, clairement, hein, c'est l'idée. Hein. On va aller tuer Bill. Hein, hop, yap. Je vous rassure, hein, les boss sont pas aussi simples. Hein. Une fois que vous allez vous les taper pour la première fois, non, ça sera pas aussi simple, pas du tout. Y'a qui après l'artiste? C'est... Ah, c'est celle à qui utilise sa corde là, non? Ah ouais, toi je te déteste, toi t'es insupportable. La PDG. Balayage. Au sol! Et lorsque vous avez un personnage au sol, faut rester appuyé sur B. Et ça, quand vous avez pas l'habitude, mais bon Dieu, vous y pensez pas. Vous êtes là, vous faites... Putain, mais c'est quoi la touche déjà? Sauf que vous allez arriver à un stade où... Bah en fait, un peu à la manière d'un... Bah d'un jeu de combat ou d'un jeu de musique. Ça va être rythmique. Ça va être rythmique, vous allez utiliser les inputs sans vous en rendre compte au bout d'un moment. Mais ouais, il va falloir... Ah, c'est comme le Kung Fu, hein, va falloir un vrai temps d'adaptation. Le leader. Attends! Ha! Tuer Bill. Oui, il s'appelle Yang, je sais, mais bon, encore une fois, ça me fait vraiment penser à Kill Bill. Hein. Ha! Au sol! Oh, pas mal. Et lui, comme boss, il est... Wouhou! Il est incroyable aussi. C'est faux. Si ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Désolé, hein, mon chinois est pas... pas parfait, hein, j'ai envie de vous dire. De nos jours, 8 ans plus tard. Et je crois que le personnage principal, du coup, a 20 ans à ce moment-là. Alors là, vous êtes dans le hub central, hein, le dojo, pour le coup. Vous pouvez vous entraîner là-dessus. Je trouve ça pas mal, c'est rigolo. N'hésitez pas, d'ailleurs, à le faire. Ça peut paraître débile, hein. Soit vous allez là, soit vous allez... Je sais qu'il y a un menu entraînement, faut juste le retrouver, hein, évidemment. Mais n'hésitez pas à taper pour utiliser des coups, pour vous réhabituer. Ça peut paraître débile, mais ça peut être pas mal. Là, on n'a rien. Là, on peut changer de skin, mais on peut pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est la sélection des missions. Et ça, c'est tous les petits secrets que vous allez devoir trouver dans le jeu. Il y a 5 niveaux, hein, je vous rappelle. Il y a 5 niveaux. Et vous avez vu tous les trucs à ramasser. Les niveaux sont plus ou moins longs. Et le jeu peut être torché 8 heures, une dizaine d'heures. Alors oui, encore une fois,
Il y a 5 niveaux. Mais vous allez les refaire encore et encore. Vous allez essayer de finir un niveau en ayant l'âge le plus bas. Vous allez essayer de finir le niveau en essayant d'avoir l'âge le plus bas pour atteindre le boss de fin et éviter de crever au bout de 2 morts, évidemment. Hein. Mais voilà, vous allez recommencer plusieurs fois et vous allez débloquer de l'expérience à chaque fois. L'expérience qui va servir à acheter des compétences. Par exemple, là, vous le voyez, on a quoi? Tac, 500 d'XP. Tac, coup de pied vif. Alors, lancer une attaque avec un grand mouvement vers l'avant. Voilà. Ça paye pas de mine. Les coups ont pas l'air très impressionnants. Mais quand vous en débloquez pas mal et que vous les enchaînez, ce coup-là est excellent, j'adore. Tac, tac, au sol. Bam! Et là, tu l'enchaînes. Quand vous en avez débloqué pas mal, ça se gère très très bien. Vraiment, vous allez faire O, Y, tac, bas, O, X. Ça va être un beat'em up, action, mais vraiment jeu de combat pour le coup. Vous allez avoir des inputs vraiment... Ouais, ça aussi c'est stylé. Impressionnant à lancer. Anti-bousculade, ça c'est pour éviter de finir totalement désarçonné hein, quand on vous frappe. Contre au sol, même ça par exemple, ça paraît pas comme ça, mais des fois vous allez l'utiliser une fois que vous l'aurez débloqué. Sachant que vous allez déverrouiller, par exemple, là il y a marqué 750 d'XP, mais vous avez le déverrouillage permanent. Ça veut dire qu'il va falloir acheter cette compétence 5 fois pour l'avoir à vita aeternam. Ce qui veut dire en gros que... comment vous expliquer ça? Vous allez lancer la première mission. Bon, vous allez débloquer des compétences. Vous allez lancer la deuxième mission. Vous allez débloquer des compétences. Mais si par exemple vous mourrez dans la deuxième mission et que vous êtes obligé de recommencer, ce que vous avez débloqué ne sera plus acquis. C'est pour ça que si vous avez une compétence qui vous tape vraiment dans l'œil et que vous pouvez débloquer le déverrouillage permanent, peu importe la mission que vous ferez, peu importe ce que vous ferez, vous reviendrez sur la mission 1 ou quoi que ce soit, vous aurez cette compétence. Vous la perdrez pas. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter dès le début du jeu à un petit peu focus les compétences que vous préférez. Sensei. Et voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal pour cette vidéo d'introduction. Donc là, comme je vous le disais, hein, Jafar, le botaniste. Non, Fajar, le botaniste. Jafar. Ah, je vous ai dit hein, dans les vidéos de Devil May Cry, hein, je suis un vrai fan de Disney. Hein. Il m'a tranché la gorge cette nuit-là. C'est le premier sur ma liste. C'est un botaniste impliqué dans un gang. Il ne quitte jamais l'entrepôt. Un botaniste dans un gang, on sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Il y a plein de petits trucs comme ça. Entraîné et élevé par mon père et Sifu, nous étions proches autrefois. Il m'a beaucoup... Oh, on va pas tout lire, hein, évidemment. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure. Mais voyez, on va passer par chaque personne qu'on a rencontrée pendant l'intro pour arriver à Bidule au milieu, là. Et à partir de là, on peut sélectionner les missions qui sont au nombre incroyable de 5. Mais comme je vous dis, le jeu est très long parce que vous allez recommencer pas mal de fois. Ah, bah tiens, voyez-vous ça. Alors les skins. Tuer Yang. Épargner Yang. C'est bien, le jeu vous spoil. Le jeu vous spoil la fin, c'est pas mal. Terminer l'ensemble des objectifs liés au score, blablabla. Ça c'est quoi? Atteignez l'objectif, Charma. Il fait bien fait à la tour. Ouais, vous allez débloquer quelques petits costumes. Oh, bah alors. Oh, bah alors. Changer de personnage. Oui, mais on va garder la fille. Ah bah vous voyez, sur la version Switch, ça je l'avais pas par exemple. Deluxe Edition, bon bah ça tu sors ta carte bleue, mais bon, faut être honnête, hein, c'est pas... C'est des skins, éviter de la sortir quand même, ce sera un peu con. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo de présentation. Je pense qu'on va essayer le jeu. Et si vraiment je me rends compte que c'est trop dur et que ça prend trop de temps, on arrêtera, hein, évidemment. Je pense qu'il y a moyen, j'ai déjà fait le jeu, mais bon, j'ai encore toutes les autres compétences en tête. Là, j'ai des coups qui veulent pas sortir, alors que, bah... Voilà quoi, j'ai pris l'habitude, hein, c'est comme ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit j'aime, hein, un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Salut à tous. Ah, j'adore.